Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler du débattement. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui continuent à s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner, c'est super important. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai toujours des projets en cours, ça prend un peu de temps malheureusement, je ne peux pas aller plus vite. Je vous avais dit que j'avais pas mal de projets et que voilà, donc c'est pour ça que les vidéos en ce moment c'est pas évident. Mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de vidéos qui arrivent et surtout de projets qui j'espère vont aboutir parce que franchement c'est du lourd. Donc voilà, donc aujourd'hui comme je disais, je vais vous parler du débattement. Déjà en premier point, et je le répète, c'est surtout par rapport à ma, à mon ressenti à moi, mon expérience. Ça fait plus de 15 ans maintenant, voire un peu plus même, que je fais du VTT. Je suis passé un peu comme tout le monde sur du 80, du 100, après 120 mm. Et pour là, avoir sur mon ER1 plus de 180 mm à l'avant au niveau de la fourche. Donc c'est un choix qui doit être vraiment très réfléchi. Faut savoir une chose aussi, je jette pas la pierre sur aucun vendeur. Malheureusement, on nous propose souvent, voilà, vous faites par exemple tel poids, vous faites tel comment dire, au niveau de la sortie du vélo, suivant l'exercice que vous faites, on vous propose un vélo par exemple en 120, 130 ou 140 mm. Beaucoup malheureusement ne gèrent pas par rapport au poids aussi de la personne. Vous voyez, moi je fais 100 kg, même si ça se voit pas trop, mais le vélo il le ressent et automatiquement quand vous êtes sur au début vous commencez sur un 120 mm, vous avez déjà, quand vous réglez, vous avez votre sag. Suivant le modèle de la fourche, bien entendu, si c'est de l'entrée de gamme, vous vous asseyez, vous écrasez la fourche, donc déjà vous avez quasiment, je vais pas dire la moitié qui s'écrase, mais automatiquement, je veux dire, voilà, on peut pas faire grand chose avec le vélo. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte lors de l'achat d'un vélo neuf ou même d'une fourche, de penser à avoir toujours plus que ce que l'on fait. Vous voyez, si on fait du cross-country, ok, on va être à entre 100 et 120 mm. Le problème, c'est que on va vite talonner et au niveau de la fourche, on va vite se retrouver à avoir un tout petit débattement et le vélo va très mal réagir. Donc, c'est pas top. Ensuite, que ce soit du trail, du all mountain ou même de l'enduro, bon, on arrive quand même sur des bonnes suspensions qui peuvent aller jusqu'à 160 voire au-delà. Par contre, c'est pareil sur le choix de la fourche. Alors je dis pas qu'il faut tout de suite vous acheter une très bonne fourche, d'accord? Moi, vous voyez, j'ai pu trouver la mienne là, je sais pas si vous la voyez, la petite 36 Factory. j'ai pu la voir. C'est un modèle qui coûte, je crois, dans les 1500 balles, neuf, peut-être plus en grippe 2. C'est un 27,5, ceux qui ne savent pas, donc plongeur de 36. C'est un modèle en fait que j'ai pu avoir à peu près à 500 € d'occasion. Elle était comme neuve, d'accord? Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une fourche neuve, vous avez des vélocistes, excusez-moi, des vélocistes du coup qui peuvent vous vendre en fait des fourches très bien entretenues dans des super états pour beaucoup moins cher, d'accord? Et je veux dire, la fourche elle est aussi bien révisée et franchement voilà, moi ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai, j'ai aucun souci. Voilà, je l'ai acheté chez Stéphane Bike à Villacoublay, donc franchement j'ai aucun souci avec et ça marche du tonnerre, je vous assure. Après je dis pas que les autres marques style RockShox, peut-être des VO, vous en avez d'autres après, mais il faut faire attention au modèle que vous achetez, parce que si c'est un modèle qui est de moyenne gamme, vous allez vite arriver au bout et vous allez commencer à avoir des problèmes avec la fourche, parce que si vous commencez à lui en demander trop, automatiquement la fourche, vous allez avoir des problèmes et vous ne pourrez pas rouler comme vous voulez. Donc ça c'est assez important, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, si possible, lors de l'achat du vélo. Franchement je sais que maintenant les vélos coûtent cher, donc
des fois, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser. Je sais que moi, j'ai eu d'autres modèles. J'ai eu une Magura qui était en 130-140 mm. C'est pareil, ça marchait très bien. Par contre, au bout d'un moment, bah, ça commençait un petit peu à... les joints, ils supportaient pas trop, vous voyez. Donc ça dépend vraiment du modèle que vous achetez. C'est pareil, j'ai eu des RockShox aussi. C'est pareil, suivant le modèle que vous achetez, bah, voilà, vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez. Et dès que vous allez vouloir aller plus loin, c'est là que vous allez vous rendre compte que votre fourche, en fait, eh ben, elle ne supporte pas. Donc là, c'est des gros problèmes, ça peut aller jusqu'à la casse. Donc voilà, soit c'est la réparation, si c'est possible, bah, ça coûte assez cher. Soit c'est carrément en remplacement, et c'est un modèle neuf, eh ben, ça fait mal. Donc, n'hésitez pas à penser au modèle, si vous n'avez pas le budget, les modèles d'occasion. Voilà, il y a des très très bons vélocistes qui s'occupent de ça. Et franchement, si vous avez besoin de renseignements, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi je vous dis, Stéphane Bike, il fait du très très bon boulot. Il a du bon matos d'occasion et peut-être même neuf. Donc voilà, c'est des choses... voilà, moi, comme je dis encore une fois, c'est mon ressenti. C'est comme ça que j'ai pu évoluer. Hein. Donc, je suis passé du cross-country maintenant à l'enduro. Je suis passé par pas mal d'étapes au niveau des vélos, au niveau des équipements. Donc, je sais que c'est important. C'est important. Et je vous dis, le débattement, si vous arrivez sur un vélo qui est dans sa limite, au niveau, par exemple, en 120, 140 ou 150 mm, et que vous avez besoin de plus, faites attention. Parce que, encore une fois, ceux voilà, qui ont, je ne vais pas dire qu'ils sont aussi lourds que moi, mais même 80-90 kg, même en réglant le sag, déjà vous perdez une partie en fait du débattement. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que du coup, cette partie-là, vous n'allez pas pouvoir la récupérer quand vous allez rouler. Ça sera perdu. Donc, pensez à toujours avoir à peu près 1 ou 2 cm de plus. Vous voyez, c'est des normes qui sont, comment dire, que même les marques, ils autorisent, et par rapport au cadre, à la géométrie, si vous êtes par exemple en 140, eh ben, vous pouvez très bien passer en 150, 160. Ça ne va rien altérer au niveau de la géométrie. Moi, on m'a toujours dit, oui, il ne faut pas passer au-dessus, ça casse le cadre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un ER1, il est de 2009, d'accord? Même si c'est un Décathlon, regardez, ça fait combien d'années que je roule avec? J'ai mis une fourche à l'avant, en plus c'est un mulet 26 à l'arrière, 27,5 à l'avant. Je vais à la montagne avec, j'ai aucun souci, le cadre il bouge pas. Alors je dis pas que les autres cadres des autres marques ne bougent pas, mais si vous rajoutez 1 ou 2 cm en plus de débattement par rapport à une fourche, par rapport à votre débattement, ça va avoir aucune incidence. Mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. D'accord? Moi je l'ai fait, ça fait des années que je le fais, j'ai toujours mis plus sur mes vélos que ce qui était déjà proscrit. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, moi j'ai dans les commentaires ou sur mon Instagram, c'est le même nom au niveau de la chaîne. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais faire un petit panorama là où je suis, donc je suis toujours en forêt de Verrières-le-Buisson. Voilà, un bon décrassage, ça fait du bien, ça fait un petit moment que je n'avais pas roulé. Et en plus il fait beau, le temps est nickel, pas trop chaud, pas trop froid, donc c'est impeccable. À bientôt et je vous remercie. Salut!